Tu penses que tu décides par toi-même, mais l'histoire prouve encore et encore, tu te trompes. Ce que tu appelles tes convictions n'est souvent qu'un miroir de la foule autour de toi. Une idée glissée dans ton esprit jusqu'à ce qu'elle te semble vraie. Voici le secret ultime qu'on ne te dit pas. Les gens ne suivent pas la logique, mais des images, des symboles et le pouvoir brut de la suggestion. Tu te crois peut-être rationnel, mais les masses dont tu fais partie réagissent comme un rêveur plongé dans une vision intense, incapable de distinguer le réel du fantasme. Imagine un dormeur qui tremble, rit ou pleure face à des scènes dans son rêve. Pour lui, c'est vrai jusqu'à ce que le matin arrive. C'est exactement l'état de notre société. Elle s'agenouille devant des illusions, court après des symboles et détruit pour des fantômes. Regarde l'essor des religions, des révolutions ou des empires, tu verras toujours ce même scénario. L'apparence écrase la réalité, le mythe domine les faits, l'irréel motive bien plus que le réel. Les foules pensent en images, elles ne cèdent pas aux arguments logiques, mais aux impressions qui frappent fort. Voilà pourquoi le théâtre, les rituels et les spectacles ont toujours eu un pouvoir colossal. Quand des milliers fixent la même scène ou show politique, leurs émotions fusionnent en une vague irrésistible. Parfois, cette vague explose en action, comme ces spectateurs furieux qui ont attaqué un acteur incarnant un méchant trop réaliste. Ils savaient que c'était faux, mais leur cœur refusait de l'admettre. Les conquérants, prophètes et rebelles l'ont tous compris. Contrôle l'imagination des gens et tu contrôles leur loyauté. Napoléon lui-même l'a avoué. Il a gagné des guerres non pas juste avec des armées, mais en endossant le costume des croyances, catholiques en France, musulmans en Égypte, ultramontains en Italie. Il est devenu l'image que les foules voulaient voir. Et pour ça, il était adulé comme un demi-dieu. Alors, pose-toi la question. Combien de tes croyances sont juste des rêves imposés par la foule? Combien sont des images gravées dans ton esprit par quelqu'un qui savait parler à tes émotions, pas à ta logique? Tu commences à saisir une vérité qui dérange. Ce que tu prends pour une conviction n'est peut-être qu'une suggestion déguisée. Habillée de certitude, l'imagination est le trône des puissants. La logique s'effondre face à elle, car l'imagination parle en images, et les images touchent directement l'âme. Quand un crime, un désastre ou un miracle capte l'attention en une image choc, elle s'incruste dans la mémoire collective, comme une marque au fer rouge. Les chiffres, la foule s'en fiche. Beaucoup peuvent mourir en silence et le monde hausse les épaules. Mais qu'un drame public frappe, comme une tour qui s'écroule ou un navire qui coule, et l'imagination s'embrase en délire. Tu le sais déjà au fond de toi. C'est pourquoi les gros titres misent sur le choc, les mouvements ont besoin de martyrs, les leaders créent des symboles. C'est pourquoi une seule photo te touche plus que 1000 stats. Les foules ne pensent pas en raisonnement. Elles bondissent d'images à conclusion sans réfléchir. Montre-leur la volonté de César et son corps inerte, et Antoine gagne leur cœur en un clin d'œil. Donne-leur 100 arguments, et ils bâillent. Ceux qui captent cette règle maîtrisent le pouvoir lui-même. Le pouvoir n'est pas à celui qui a raison, mais à celui qui peint l'image la plus puissante. Et voilà le twist. Tu crois que tes croyances sont à toi, mais elles appartiennent souvent à celui qui a su peindre ton esprit. Les convictions ne naissent pas dans le calme. Elles sont semées, cultivées et amplifiées par la suggestion collective. C'est pourquoi les foules, une fois captivées par une idée, la transforment en religion. Un leader, une cause, même un slogan politique, une fois drapé de mystère et de passion, devient un dieu à leurs yeux. Adoration, obéissance, violence, tout coule de la même source. Une imagination envoûtée. La ferveur religieuse ne se limite pas aux temples ou aux textes sacrés. Elle surgit dès que la foule trouve un symbole à idolâtrer.
Soumission aveugle, fanatisme brûlant, rejet du doute, voilà ses marques. Ça peut viser une divinité, un prophète, un drapeau ou un leader politique. Les Jacobins qui ont fait couler le sang pendant la Révolution française étaient aussi religieux que les inquisiteurs brûlant des hérétiques. Les deux vénéraient leur idéal avec la même flamme, des convictions qui envoûtent les masses, toujours parées de foi. Et quand la foi s'enflamme, la raison s'évanouit. Tu te crois immunisé? Stop tout. Quel drapeau portes-tu dans ton cœur? Quel nom? Quel slogan? Quels idéaux invisibles sont devenus sacrés pour toi? Quand tu le verras, tu comprendras que le pouvoir qui domine n'est pas la vérité, mais la magie envoûtante des images. Les empires n'ont pas tenu par la force, mais par l'adoration. Rome, avec ses nombreuses légions, n'aurait jamais enchaîné tant de millions par la peur seule. Les empereurs étaient des dieux. Leur image envahissait temples, villages, esprits. C'était la dévotion, pas les épées, qui soudaient l'empire. Les gens n'obéissaient pas à regret. Ils adoraient. Auguste avait des prêtres dans toute la Gaule, choisis par des villes entières, célébrés comme un lien sacré entre mortels et pouvoir divin. Des siècles de fidélité ont découlé de cette adoration. Ce schéma est toujours vivant. Là où les autels ont disparu, portraits et statues prennent leur place. Les héros politiques, révolutionnaires, nationaux sont drapés de l'aura des anciens dieux. La psychologie des foules l'exige. Pour elle, on est soit un dieu, soit rien. La foule ne suit pas des hommes. Elle suit des mythes vivants. Et quand le mythe s'effrite, l'adoration devient haine, aussi vite que le jour devient nuit. Ne crois pas que la raison a terrassé cette tendance. L'émotion l'emporte toujours sur la raison. Les foules rejettent peut-être les vieux dieux, mais de nouveaux fétiches surgissent sans arrêt. Idoles politiques, cultes de stars, leaders révolutionnaires, tous sont entourés de rituels, de portraits, d'une vénération silencieuse. Même l'athéisme, quand il gagne les foules, devient une religion avec ses dogmes, ses saints, son intolérance. Dostoïevski parlait d'un nihiliste qui détruisait les icônes des églises pour mettre des portraits de philosophes athées sur l'autel et allumer des bougies devant. L'objet change, la ferveur reste. C'est pourquoi tu vois des mouvements exploser avec passion, exigeant obéissance, prônant l'intolérance, écrasant le doute, punissant ceux qui ne croient pas. La ferveur religieuse ne s'éteint jamais. Elle change juste de visage. Et quand elle s'empare des foules, elle redessine des civilisations, réécrit des lois, remodèle des sociétés et justifie la violence au nom de ce qu'on adore. Tu dois le voir en toi et dans ton monde. Sinon, tu risques de t'incliner devant des idoles dont le pouvoir vient non de la vérité, mais de l'imagination. Les heures les plus sombres de l'histoire ne s'expliquent pas par les rois seuls. Massacres, inquisitions, révolutions, terreur, ils ne viennent pas des ordres royaux, mais de l'âme en feu des foules. Quand la croyance s'empare d'eux, la violence suit comme l'ombre suit la flamme. L'Inquisition torturait et brûlait parce qu'elle pensait devoir le faire. Les rivières de sang de la Révolution française n'étaient pas juste politiques, elles étaient religieuses. Chaque nouveau credo, qu'il soit catholique, protestant ou jacobin, exigeait plus que l'acceptation. Il voulait l'anéantissement de toute opposition. Le fanatisme est l'enfant naturel des convictions de masse. Quand une idée s'enracine dans l'inconscient comme un sentiment, elle devient une certitude absolue. À ce moment, logique, doute ou compassion n'ont plus d'emprise. Pour le croyant, détruire devient une vertu. La foule ne voit plus des individus, mais des hérétiques ou ennemis de la foi. Les rois peuvent essayer d'accélérer ou freiner ce torrent, mais ils ne le créent pas. Derrière la nuit de Saint-Barthélemy, derrière la terreur, derrière chaque guerre sainte, ce ne sont pas les dirigeants, mais l'âme enflammée des foules.
Voici la vérité qui glace. Les événements les plus destructeurs de l'histoire n'ont pas été imposés aux foules. Ils sont nés d'elles. Les leaders n'ont fait que surfer sur cette vague. Le vrai pouvoir est dans l'imagination collective, dévorée par la conviction, aveugle à la raison. Tu le vois dans ton époque. Des idées qui semblent faibles aux penseurs peuvent encore dominer des nations quand elles s'emparent des foules. Démocratie, socialisme, nationalisme, qu'ils soient justes ou tordus, une fois ancrés dans l'inconscient, ils soulèvent des armées, renversent des trônes, exigent des sacrifices. Même si la science les démonte, les foules s'y accrochent pendant des générations. Car une idée ressentie comme vérité ne meurt pas facilement. Et te voilà dans un monde secoué par des convictions peut-être déjà vides, mais toujours vivantes parce qu'elles se sont gravées dans le cœur des foules depuis des lustres. Les grands bouleversements ne sont jamais soudains. Les idées qui les nourrissent mûrissent dans l'ombre, souvent pendant des siècles, avant d'exploser en flammes. La Révolution française n'est pas née à une date précise. Elle a germé un siècle plus tôt dans les esprits des philosophes. Ce n'est que lorsque les notions de liberté et d'égalité ont pénétré l'inconscient du peuple qu'elles sont devenues une force invincible, ébranlant toute l'Europe. Nations s'entrechoquaient, trônes s'effondraient, millions saignaient, tout pour une idée devenue sacrée. Mais si les idées mettent des siècles à éclore, elles mettent des siècles à s'éteindre. Longtemps après que les penseurs les ont laissées tomber, les foules les chérissent comme des vérités absolues. Les dirigeants savent que les principes qu'ils doivent suivre sont bancals, mais ils ne peuvent les rejeter, car le peuple y croit encore. Tu vis dans un monde où les croyances d'hier façonnent la politique d'aujourd'hui, pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles vivent encore dans le cœur des foules. Ce décalage dévoile le secret de la pensée collective. Les idées ne sont pas absorbées comme logique, mais comme émotion, et l'émotion attache plus fort que la preuve. Un homme peut entendre des arguments qui démolissent ses croyances, hocher la tête, et pourtant revenir quelques jours plus tard à ses vieilles certitudes. Pourquoi? Parce que la croyance est devenue un sentiment, et les sentiments sont plus profonds que la raison. C'est pareil pour les foules, mais en plus grand. Alors, les masses s'accrochent aux vérités d'hier, même quand les penseurs sont passés à autre chose. Elles suivent les fantômes d'idées mortes, comme si la raison n'avait jamais parlé. Et quand de nouvelles croyances prennent enfin racine, elles déferlent sur les nations comme une force du destin, imparable, absolue. Ne confonds pas ça avec de l'ignorance. C'est la nature de l'âme collective, et tant que tu ne la comprendras pas, tu prendras les ombres de l'histoire pour les actes des rois, plutôt que pour la force onirique du peuple lui-même. Tu espères peut-être que la raison sauvera les foules, mais la raison n'est pas leur arme. L'esprit collectif ne construit pas de raisonnement logique. Il saute d'association en association. Pour la foule, la glace fond dans la bouche. Le verre est transparent. Donc, le verre doit fondre aussi. Un patron est injuste. Donc, tous les patrons sont des tyrans. Ces bons dans la pensée sont la loi des foules. Et ces bons sont exactement ce que les leaders exploitent. Les arguments taillés pour les penseurs tombent à plat sur la place publique. L'orateur qui enflamme les foules n'utilise pas la logique. Il peint des images. Quelques phrases choquent, vives, directes, pèsent plus lourd que 20 tomes de raison. La foule n'analyse pas, elle absorbe. Elle ne trie pas le vrai du faux. Elle gobe ce qu'on lui suggère, comme un sort jeté sur son esprit. Tu te crois différent? Détrompe-toi. Les mêmes forces t'influencent. Combien de tes jugements sont hérités, suggérés, répétés sans que tu les examines? Combien de fois as-tu cru quelque chose non parce que c'était logique, mais parce que c'était dit avec passion, entouré de symboles qui ont secoué ton imagination? C'est la racine de l'illusion collective, une incapacité à penser critiquement,
une reddition aux images et associations, une cécité à la vérité face à la suggestion. Et cette cécité explique pourquoi les gens adorent sans poser de questions, obéissent sans hésiter, détruisent sans regret. Ils ne raisonnent pas pour croire, ils ressentent leur croyance, et une fois ressentie, elle est inébranlable. Voici ton réveil. Le pouvoir de l'illusion n'est pas ailleurs, pas loin, pas juste dans la foule. Il est en toi. Tant que tu ne le vois pas, tu ne le contrôleras pas. Tu viens de plonger dans l'anatomie de l'illusion collective, le charme des images, l'essor de l'adoration, la violence des croyances, la lente marche des idées, les chaînes d'un faux raisonnement. Maintenant, tu as un choix. Rester un rêveur dans la transe collective, ou t'éveiller pour voir le sortilège tel qu'il est. S'éveiller, ce n'est pas rejeter la société, mais voir clair. Comment les croyances sont plantées, comment l'obéissance est cultivée, comment la destruction est justifiée. Avec cette prise de conscience, tu n'es plus emporté aveuglément par le courant. Tu commences à choisir où va ton énergie. Alors, regarde encore les bannières que tu suis, les idoles que tu vénères, les vérités que tu défends. Demande-toi si elles sont vraiment les tiennes ou si elles t'ont été imposées il y a longtemps. Voir à travers l'illusion, c'est reprendre le contrôle de ton esprit. Les foules continueront peut-être à adorer, obéir, détruire sans se poser de questions, mais tu n'es pas obligé de rester parmi elles. Dès que tu reconnais le mécanisme, tu brises son emprise. Et dans cette prise de conscience, tu trouves ta liberté.